Je tiens juste à préciser, avant toute chose, que dans cette vidéo, il n'y aura aucune transition. Et c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux montrer pour le nouveau de ma chaîne. Bisous. Bonsoir. Je suis en pleine forêt, il n'y a personne, je suis bien. Et on se retrouve pour une rando solo. Déjà, la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi j'ai pas été présent ces derniers temps. Et on va en parler dans cette vidéo, vraiment, genre. On va vraiment beaucoup en parler, genre. J'ai parcouru ce que beaucoup de personnes actuellement traversent, c'est une dépression. Littéralement, en fait, j'ai parcouru une dépression. On va en parler pendant que je suis en train de marcher, là, on va en parler pas mal de fois, ouais. J'aime pas ma coupe. J'aime pas ma coupe. Cette coupe, t'inquiète pas que je vais en parler beaucoup de fois, donc tiens-toi prêt. Vraiment beaucoup. Parce que vous voyez les débuts d'un truc que j'aime pas du tout qui s'appelle une calvitie. Hop ta gueule. Faire des randos, marcher, c'est thérapeutique. Vraiment, c'est thérapeutique à mort. Alright, ready? Let's go. Thanks everybody for coming out. I know y'all didn't expect me. Thank y'all so much, especially you. Bon, que je vous explique un temps, c'est un peu ce qui s'est passé pendant cette année. Parce que j'avoue que vous avez dû vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait Lorenzo? Où est-ce qu'il est? Votre Lorenzo, il a contracté une petite dépression et un petit trouble anxieux généralisé qui ne lui a pas permis du tout d'avoir la force adéquate pour pouvoir produire des vidéos correctement et convenablement. Voilà. Tout ça couplé au fait du manque de confiance, etc., ça joue pas sur la balance. Et oui, je parle de moi à la troisième personne. Voilà. Je vous le dire, hein, mais littéralement, je crois que je vais commencer à faire quelques petits repérages pour mes films. Je suis désolé, mais les endroits sont beaux. Hein. Les endroits sont BG de fou. Hein. En fait, personnellement, je trouve que dans le ciné, ça manque de réel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolé, mais un road movie. On va dire, allez, un road movie style. Vous voyez Close. C'est pas un road movie, mais la scène où est-ce qu'il court dans les champs. Ils sont derrière, cours! Et je crois pas que ce soit spécialement trop fait en décor. Mais honnêtement, hein, je préfère 20 000 fois avoir un plan comme cela. Bien sûr, quand je parle de ça, je parle bien sûr des plans dans les prairies et tout. Hein. Je parle pas des plans en pleine ville et tout, bien sûr. On va pas faire une ville en plein milieu d'un truc, ça va de soi, vous connaissez. Donc fais ton travail. Vous voyez un plan comme ça, plutôt qu'un plan... Regardez comment c'est beau là. Là en plus avec le sol. Oh là là, c'est beau. Oh ma vie. Vous venez d'être témoin à l'instant de l'excitation d'un TDAH. Voilà. Et bonjour le chien. Je préfère largement des plans comme ça, plutôt qu'avoir des plans en décor quoi. En décor fait de toutes pièces. Il y a des fois des forêts qui sont faites de toutes pièces. Mais non! Regardez comment c'est beau! Regardez! Incroyable! Voilà, c'était mon unpopular opinion sur les décors dans le cinéma. Merci à vous! C'est pas représentatif de toute la relation, mais surtout, en fait, vous voyez un produit fini entre deux individualités qui sont propres. Vous ne pouvez pas rêver de quelque chose qui ne s'impose pas à vous, en fait. Enfin, quand je dis vous ne pouvez pas, on est humain. On voit un truc joli, on se dit mais moi je veux ça. Et bien c'est pareil, vous voyez, avec le côté esthétique. C'est qu'autant il y a des choses où je me suis dit tiens ça je le veux vraiment, autant je me suis dit ma d'autres meuf, t'auras pas cet appart, t'auras jamais cet appart. D'accord? T'auras jamais cette vie-là en terre cuite. L'important c'est de trouver des schémas, des visuels, des choses qui te plaisent, que tu peux apposer dans ton quotidien pour le rendre plus beau, pour le rendre meilleur, mais pas de chercher à juste transposer. Je profite de passer devant une sorte d'établi de... Putain, par contre, je viens de me rendre compte qu'il y a un putain d'arc-en-ciel, c'est magnifique. Vraiment. Une sorte d'établi agricole pour donner toute ma force aux agriculteurs actuellement. Je sais que c'est grave compliqué, qu'ils sont grave surtaxés, que leur conscience... La condition de vie, elle est grave mise sous le pas de la porte. Gros love, grosse force. Et... Enjoy, let's go. Pourquoi tu me regardes toi?
Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes, toi? Toi, tu veux quoi, toi? Dans une ville, en fait, il faut que vous sachiez un truc. Il faut sachez que je suis littéralement à 2 km de chez moi. Hein. Vraiment, je suis vraiment pas loin de chez moi. Je n'ai jamais vu cet endroit. En fait, c'est-à-dire que j'ai tellement vécu une vie, pas virtuelle, mais un peu, hein, on va pas se le cacher. J'ai tellement vécu une vie légèrement virtuelle que... Je voulais dire que j'étais un gros geekos. Voilà, c'est tout. Et là, on part à Mornan, du coup. Chaud, mais on va le faire. On va le faire. Je trouve que la caméra avant est très très belle. Ce n'est pas le problème. On dirait que je suis dans une grotte de fou, là. Absolutely fucking not. Ça fait actuellement 1h30, je crois que je suis parti. Ça fait approximativement une petite heure et demie que je suis parti. Et on aime bien, hein. Regardez là, vous les voyez, bibou. Vous êtes beaux les bibous. La muscu, je me sens bien devancé, hein. Regarde comment il me regarde. Il me regarde dans le coin, il me fait un side eye. Bombastic side eye. L'endroit est magnifique. Vraiment, le chemin de terre et tout, c'est incroyablement beau. C'est très très beau. Je vais vous faire un rapide résumé de ce qui s'est passé ensuite. Je suis parti à Uniferme du coup. Uniferme, en gros, c'est un marché de producteurs local. Et en gros, j'y suis juste allé parce que ma mère voulait savoir combien faisaient les œufs, en gros. Voilà, c'est tout. On y est à la charbonnerie. Il y a qu'à la... Écoutez-moi bien, il n'y a qu'à la campagne. Il n'y a qu'à la campagne. On a des places comme ça. La charbonnerie. On dirait un vieux blast de rap en mode... on travaille nous, dans la charbonnerie, tu vois, genre... C'est nul. Ouais. Je pense que... Tendez bien l'oreille. Je pense que vous commencez à entendre un peu. Vous l'entendez? C'était un bûcheron. Je te jure, j'avais envie de l'insulter. Quelque chose, une petite surprise. Une petite surprise avec laquelle je vais terminer la vidéo. J'adore, c'est trop kitsch, il y a des escaliers et tout. Regardez comment c'est beau là. Le ponton est là. Le petit pont est là. Le petit pont est là. Et vous l'entendez. Je vais la fermer, vous allez l'entendre. 3, 2, 1. Vous voyez ce que je vois. C'est beau, hein. Sur ce ponton, je vous assure, vous vous asseyez vers la barre, vers la petite barre qui est qui est là, et vous êtes trop bien. Je vous assure que c'est vrai, vous êtes incroyablement bien. Voilà, c'est tout. C'est une petite, c'est une safe place de ouf ce truc, vraiment. Et je vous fais profiter de la vue un peu quand même. Even though I know you don't speak it. Dis-moi ce que tu veux de moi. Je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Bisous sur la joue, tu t'approches, accroches, tu ne sais même pas. Je suis folle de toi, je suis dans le flou, tu vois. Dis-moi des mots qu'on ne dit pas. Je n'attends que ça. On s'emporte juste toi et moi. Mais je rêve, je crois. Je suis dans le flou, tu vois. Je suis dans le flou, tu vois. Prends ma main et emmène-moi dans ton monde à toi. Tout dans l'espace. Après ce plan-là, mon tel il avait plus de batterie, du coup je vous ai laissé, lamentablement. Mais du coup je suis bien rentré chez moi. Là je suis en train de manger des pop-corn, tout se passe bien. Je vous dis à plus.
partage, like, abonne-toi comme tu sais le faire. Très bien. Et à plus. I don't need flowers, moi, I just want your heart now. Mais d'abord dis-moi, dis-moi, dis-moi ce que tu veux de moi.